Bonsoir, bienvenue sur Martinique Première. Merci d'être au rendez-vous. On espère que vous avez fait la fête pour passer de l'année 2012 à l'année 2013. Cette année 2013, on la commence ensemble et depuis Saint-Pierre. Une foule d'artistes. J'ai nommé Guy Vadeleu, Ralph Tamar, Jimmy Felvia sera là, Lauriane Zachary. On regardera les prévisions pour 2013. On va regarder également toute l'actualité, une grande rétrospective de l'actualité 2012. Ce soir, je suis avec la mini-miss Martinique. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bienvenue au château, bienvenue à tous et je suis avec Patrick Chamazo. Patrick, bonsoir. Bonsoir Pierre. On n'est pas là par hasard. Il y a 2 ans, on a lancé un grand projet en Martinique, réhabiliter la ville d'art et d'histoire Saint-Pierre-la-Belle. Voilà, le Saint-Pierre-la-Belle, le petit Paris comme on disait au 19e siècle. Saint-Pierre qui a été une ville commerciale, qui a été une ville esclavagiste, qui a été une ville coloniale, mais qui surtout a été une ville culturelle. Donc faire une émission culturelle et une rétrospective culturelle dans un lieu qui a été la source de la Biguine et la source de la musique martiniquaise me paraissait tout à fait approprié. Bienvenue au château, l'année 2013 commence sur la première, on y va. Allez, on y va. Bienvenue au château, à l'instant le sport et pendant l'année 2012, une date importante, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques que vous avez pu voir en direct sur les antennes de Martinique Première. Depuis le château des Pazes, nous accueillons Michel Fayad. Michel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'origine du renouveau du musée Saint-James et de la distillerie Saint-James. Il y a une 30aine d'années, Saint-James à Sainte-Marie était quelque peu délaissé du Martiniquais et d'un seul coup, vous avez décidé de rénover tout ça, vous avez ouvert la distillerie au public, vous avez proposé de nouveaux concepts, des concepts modernes il y a 30 ans, même si vous les reproposez aujourd'hui ici à Des Pazes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans le Nord, que ce soit Atlantique ou Caraïbes, on est dans le Rhum aussi, et puis on est surtout dans les lieux de patrimoine. Et puis on est au pays. Et puis on est au pays, bien sûr, et c'est vrai qu'on a fait appel à moi pour venir un petit peu animer le château qui, c'est vrai, pendant très longtemps est resté fermé. C'est un peu grâce à vous que nous sommes ici ce soir. Exactement, et je vous remercie d'ailleurs. Et c'est vrai que depuis, on essaie un petit peu de créer un certain nombre de manifestations, de créer des événements, de créer quelque chose qui puisse faire renaître un petit peu ce château-là de ses cendres, en fait. Une manifestation qui a marqué les téléspectateurs de Martinique Première, puisque cette manifestation a été filmée. C'était les premières de la mode. Vous en êtes fiers? Ah, tout à fait, parce que je trouve que ça s'y prête bien, quoi. Dans un château comme ça, il fallait un petit peu de prestige, il fallait un petit peu de hauteur, il fallait un petit peu de création, de beauté, de luxe, en fait. Et nous avons eu l'idée de créer justement un grand défilé de mode pour Martinique Première d'ailleurs, avec dans un premier temps des jeunes, des élèves des écoles de couture qui souvent sont un petit peu pas très considérés, on pourrait dire ça comme ça. Il y a des écoles qui ferment, et puis des créatures de mode on voit les images. Et puis exactement, et puis des grands couturiers que nous ferons venir au fur et à mesure d'ailleurs, avec la complicité de Martinique Première, pour présenter leur dernière collection et faire en fait de ce château de Pazes le temple de la mode caraïbéenne. Mais pas que de la mode, je sais que vous voulez en faire beaucoup plus qu'un temple de la mode. Oui, en fait, derrière tout ça, on commence d'ailleurs par ce qui est le plus accessible, c'est-à-dire ce qui peut se faire en extérieur, parce que nous sommes encore en travaux. Mais c'est vrai qu'à terme, nous pensons faire un grand centre culturel avec justement le projet du Grand Saint-Pierre et faire un lieu de rencontre, un lieu artistique, un lieu traditionnel où on pourra avoir des concerts, du théâtre, des expositions, de la musique, de l'art plastique, enfin tout ça réuni, et je pense qu'on est bien parti d'ailleurs. En tous les cas, merci pour votre accueil, je souhaite une bonne année à vous, à tous ceux qui travaillent avec vous. Et à très bientôt alors pour la 3e édition des Premières de la mode. Et puis on sera là l'année prochaine. Bien on sûr. va poursuivre 2013, bienvenue au Château des Pazes avec René Saint-Père qui régulièrement vous emmène sur les concerts en coulisses. Extrait. Et salut à tous. Si je vous dis haute tension, la brousse, if I say yes, Zuke Light, vous me répondez volte-face.
oublié avant-hier, avant-hier. Cigarette, light, Coca-Cola light. Yeah, c'est ma jambe light. Et même c'est dans la light. Yeah, maintenant nous gagnons Patrick, alors, tout le monde se demande pourquoi vous êtes là, présent, depuis 2 ans maintenant. Oui, je suis là simplement parce que je m'intéresse à tout ce qui est patrimonial, tout ce qui est identitaire, tout ce qui est culturel. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'on ne pouvait pas traiter la question économique uniquement par l'économie. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y a une puissance de développement économique qui appartient à l'identité, qui appartient à la culture, qui appartient au patrimoine et surtout qui appartient à l'imaginaire. Parce qu'un grand chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui dispose d'un imaginaire puissant. Alors vous avez lancé les ateliers d'imaginaire, on va en parler un petit peu plus tard. Vous allez réapprivoiser la ville afin que les Pirotins vivent à nouveau et dans leur temps avec les murs qui existent et qui ont pris bien évidemment du fer, on va dire, en 1902. Et puis c'est également un cadeau pour les touristes. Ça fait partie de l'économie. Oui. D'abord, pour moi, le premier touriste, c'est le Martiniquais. Si nous parvenons, avec les Pirotins, à faire venir chaque week-end, pendant les vacances, des centaines et des centaines de Martiniquais à Saint-Pierre, on aura déjà gagné le combat. Il faut absolument que les Pirotins, et ils l'ont commencé à le comprendre, ils sont en mesure de penser leur ville, ils sont en mesure de proposer des aménagements, ils sont en mesure de proposer des développements culturels et ils sont en mesure de faire renaître ce qui a été une splendeur culturelle, commerciale, économique et sociale du 18e et du 19e siècle. Les Pirotins aiment leur ville et pas seulement les Pirotins, mais les Martiniquais aiment Saint-Pierre. Et là, je crois que nous avons une dynamique qui est absolument importante parce qu'elle nous permet de lancer 2 choses qui me paraissent fondamentales. D'abord, l'autonomie de pensée, l'autonomie de conception. Nous pouvons penser nous-mêmes ce que nous avons à faire de notre territoire. Et deuxièmement, la capacité à organiser notre espace de vie et à décider de notre espace de vie, ce qui est une sorte d'apprentissage de la responsabilité. Ce que je dis aux Pirotins, c'est que vous êtes responsables de la ville de Saint-Pierre, vous êtes gardien d'un patrimoine qui appartient non seulement aux Martiniquais, mais à toute l'humanité, et qu'à partir de là, vous devez devenir des organisateurs, vous devez vous impliquer politiquement, culturellement, économiquement, socialement, civiquement, citoyennement, etc. Toute une implication qui devrait nous donner une dynamique capable de développer le pays Nord-Caraïbes et par-delà tout le Grand Nord et la Martinique tout entière. Au nom de Minnesota, Votez-moi et du comité, bonne année 2013 à toute la Martinique. Bonne année 2013. Bonne année 2013 à toute la Martinique. Bonne année 2013 à toute la Martinique. Je suis avec Patrick Chamazo, avec Liliane Cholot. Liliane, bonsoir. Bonsoir. Liliane, ça fait des années qu'on vous connaît, des années que vous intervenez pour Saint-Pierre. C'est vrai, Patrick? Oui, c'est vrai. C'est une très grande connaisseuse de toute l'histoire de la ville et de toute l'histoire du développement culturel de la ville de Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre, cette ville martyre, avant cette éruption de 1902, c'était le rayonnement de la Caraïbe, c'était le petit Paris, c'était la vie. Oui, tout à fait. C'était une ville extraordinairement vivante qui attirait dans sa rade foraine notamment les flibustiers qui venaient partager leur prise, comme on disait, dans les cabarets de la ville, qui attiraient, qui retenaient la population. On dit que le gouverneur de l'époque, Blénac, avait voulu transporter toute la population de Saint-Pierre au Fort Royal de l'époque, à Fort-de-France, mais que la population était extraordinairement attachée à cette ville. Lieu de rendez-vous pour ceux de l'extérieur, l'adresse était Saint-Pierre. L'adresse était Saint-Pierre. La rade était pourtant foraine, largement ouverte, mais elle attirait les gens de l'extérieur. Saint-Pierre était muni aussi d'équipements qui étaient d'une grande qualité pour l'époque, à tout point de vue d'ailleurs.
aussi bien son tramway que l'électricité, que le téléphone. Ah oui, bien avancé déjà. Et alors ces femmes et ces pyrotines. Et ces pierrotines. Alors, ces pierrotines parcouraient la grande rue de l'époque, la rue Victor Hugo. C'était par exemple des marchandes, des marchandes d'Accra, des marchandes de toutes sortes de produits. C'était Le Matador, c'était le Matador, oui. C'était toute une vie. et le théâtre et les opérettes. Oui. Alors, effectivement, Saint-Pierre avait aussi une vie intellectuelle importante. Hein. Le théâtre, qui attirait même des troupes de l'extérieur. Le Grand Théâtre de New York se produit par exemple à Saint-Pierre. Le théâtre. Voilà. Si on ne se penche pas sur l'histoire de Saint-Pierre, on ne peut pas comprendre la Biguine, on ne peut pas comprendre Malavoie, on ne peut pas comprendre le zouk, on ne peut pas comprendre toutes les dynamiques urbaines de la culture populaire antillaise. Biguine, avec Michel Mona, avec Max Telef, vous aviez raconté tout ça en images. Oui, on a raconté comment la confluence des cultures africaines, de la polyrythmie africaine, des instruments qui venaient des bateaux, les clarinettes, le piano, le violon, la musique classique, les chants de marins, les chants de flibustiers, tout cela, et les opérettes que les lavandières entendaient au théâtre, tout cela a donné une alchimie musicale qui se reflète aujourd'hui dans la musique martiniquaise, mais aussi dans toute la musique caribéenne. Je voulais préciser aussi, quant aux relations avec l'extérieur, que Saint-Pierre a aidé à la guerre d'indépendance américaine. Il y avait ce qu'on appelait les corsaires qui partaient et qui attaquaient en quelque sorte les forces anglaises. Ces corsaires qui partaient de Saint-Malo et qui venaient jusqu'aux Antilles. Oui, et des Pierrotins aussi, aussi bien des gens des colons que des gens de couleur de l'époque qui partaient et pour combattre aussi en faveur de l'indépendance américaine. Laurent Valère n'est plus à présenter, c'est l'auteur du Mémorial Cap 110, ce lieu que l'on connaît bien, à l'Anscafard au Diamant, Patrick. Le Mémorial Cap 110, qui était absolument un objet de fascination pour Aimé Césaire. Durant ses promenades, il allait se recueillir devant les statues de Valère à l'Anscafard. Édouard Glissant lui-même ne ratait jamais une occasion de se recueillir, et j'ai une grande admiration pour lui, parce qu'il a réussi à faire un mémorial à partir de la tragédie, de la douleur de ces esclaves qui ont disparu dans un naufrage, quelque chose d'absolument épouvantable. Et il a réussi à donner à ces sculptures la dignité, la solennité, la douleur présente, et aussi cette espèce de volonté qui fait qu'on est certain que la mémoire ne va pas disparaître. Et là, pour moi, nous avons là un véritable artiste et un très grand bonhomme. Ah ben dommage. Cap 110, c'était une initiative dont on n'imaginait pas qu'elle aurait eu ce succès. Puisque au départ, on a fait ça un peu pour la commune du Diamant. Mais les Martiniquais, ils vont, les touristes, voilà. plus proches de Saint-Pierre, à Saint-Pierre, dans la baie, il y a Maman de l'eau. Alors là, les Martiniquais connaissent moins, puisque c'est au fond de l'eau, dans la baie de Saint-Pierre, à l'entrée du bourg. Maman de l'eau. Oui, Maman de l'eau depuis 2004. Maman de l'eau. C'est une sculpture marine qui est installée à 10 mètres sous l'eau, en invitation au respect de la mer. C'est un peu une espèce d'invitation à la sanctuarisation du milieu marin, qui rentre un petit peu dans la logique de la valorisation du Nord Caraïbe en général et de Saint-Pierre tout particulièrement.
En bas en pied le chi, moi si j'ai qu'à réfléchir. Oh là la vie calée, oh là qu'à mener moi. Le regard dans tout genre, on fait un petit bilan. Vous savez ça ou tini, pas ça, ça qu'est trouvé. Le passé toujours qu'à venir joindre nous. On l'eau des cafés, qu'à lever dans cabanou. Les ouvriers ou t'es qu'à les trouver. Trouver un petit l'homme qui peut en soutien. C'est toujours qu'à venir joindre nous. Quand l'eau des cafés, qu'à lever dans cabanou. Les ouvriers ou t'es qu'à les trouver. Trouver un petit l'homme qui peut en soutien. Et heureusement dans le ciel, moi, des millions si gros d'elle. Pour te prévenir, moi, qui t'es qu'à ni bon temps. Si on est là, c'est vous, ma capille de ça. Anti-vandalisé, ça qu'a fraîchi tête moi. C'est où qui vient là, c'est où qui jamais là, c'est où qui pourrait être, parce que nous aimons. C'est où qui déjà là, c'est où qui jamais là, c'est nous qui pour là, parce que nous aimons. Parce que nous aimons Doudou. Il y a eu la fusion. Il y a eu la fusion à Saint-Pierre, donc je parle d'avant 1902. Une fusion, c'est-à-dire que la campagne est arrivée à Saint-Pierre. Puis Saint-Pierre, c'était la ville attractive qui attirait les gens de partout. Et effectivement, le tambour est arrivé ici. Il y a eu cette fusion entre certaines musiques et le tambour qui a donné la biguine. Mais le tambour, en partie. Le tambour, on l'a un peu oublié. Ensuite, il a disparu totalement même de la biguine. Il faudra attendre Francisco pour que le tambour revienne dans la biguine. Mais avant ça, on s'est attaché à de nouveaux instruments, la clarinette, le violon, la contrebasse. La clarinette a été inventée en 1690 par Donner. Et il faut savoir qu'à l'époque de Saint-Pierre, avant 1902, il y avait beaucoup d'échanges avec la Nouvelle-Orléans. Avec les marins, il y avait cet échange. Il y a même un nouveau instrument. L'instrument, ici, ils cherchaient des instruments. Et ils se faisaient cas des instruments, surtout ceux qui sortaient de l'extérieur. Et c'est là, petit à petit, très souvent on dit dans les bas-fonds de Saint-Pierre, il y avait une musique qui faisait bouger les... On a mis un chapeau dessus qui a donné la biguine. C'est là qu'il y a le comment. Hein, ah oui, exactement. C'est au fond qu'il y a l'essence, quoi, la quintessence de l'histoire. La biguine que tu chantes, que tu interprètes aujourd'hui, est-ce qu'elle est comparable à celle de 1902 ? Complètement. C'est la même, sauf qu'elle a passé le temps, elle s'est améliorée. Mano Césaire l'a écrite d'une certaine façon. Poulot l'a arrangé d'une façon aussi, voilà, et c'est devenu quelque chose qui fait partie du paysage et qui est, que je trouve très, très, très fin, une certaine finesse, quoi, une certaine qualité des gens de la Martinique. Vous l'avez emmené avec un orchestre symphonique à Paris, les premiers dont je disais tout à l'heure, c'est Stélio, c'est le Bal Nègre. Quels sont les grands compositeurs de biguine ici à Saint-Pierre? Pierre, qu'avant
Stelio, il y avait Alphonse Polut, il y avait Libon Antoine, il y avait Libon Lutcher, il y avait Massy, il y avait toute une flopée de musiciens qui sont morts lors de l'éruption de la montagne Pelée. Il y a peut-être 2 musiciens qui étaient absents ce jour-là, c'est Léon Panon qui était dans le sud de la Martinique et Isambert qui était en Guyane, qui ne sont pas morts. Et pendant 4 ans, il y a eu le deuil de la musique, les musiciens ont fait le deuil des autres qui étaient décédés, et ce n'est qu'en 1906 que Léon Panon a roulé sur le carnaval à Fort-de-France. La Biguine de demain va-t-elle évoluer? Là, on vient d'y ajouter un orchestre symphonique. Quel avenir pour cette Biguine qui, dans les années 70, s'est fait détrôner par le compas et ensuite par le zouk? Elle a perduré, tu vois. On en parle encore, elle est là. Voilà, j'espère qu'elle sera là tout le temps. C'est notre musique, quoi. Moi, je ne vois pas, je n'imagine pas mon pays dans 4 ou 5 siècles sans la Biguine. Comme un Européen n'entend pas, ne se sent pas sans une interprétation de Mozart, de Beethoven. Je vois ça au même niveau, quoi. C'est tout. Raph, je te souhaite une bonne année à tout mal à voix. Merci à toi. Vous venez avec l'orchestre symphonique jusqu'ici, même si ça nous manque des moyens. On veut voir ça. J'espère qu'on pourra le faire. Ouais, ça serait bien. À toi. Merci beaucoup, pareillement. Bonne année à vous tous. À toi, Martiniquais, qui est citoyen d'honneur maintenant. Ça s'est passé où? Ça s'est passé quand? C'était l'année dernière. Donc le 21 octobre, j'ai été fait citoyen d'honneur de la ville de Montréal, au Canada. Félicitations. J'avais été jouer là-bas avec Schwarzbart, avec des musiciens de Washington, de New York. On a fait un gala avec la Ligue des Antilles et Rebecca Aouvel. À l'Issy Le Brave, ma script indispensable ce soir. Merci à toutes les équipes qui se sont déplacées ici à Des Pazes. Bon vent à Saint-Pierre. Et puis à bientôt pour la suite. Merci à vous, à très bientôt sur la première. Bonne fin de soirée, merci, au revoir.